prudence est mère de sûreté. C'est un proverbe que ce constructeur de maisons individuelles aurait dû avoir à l'esprit en signant un contrat négligeant son devoir de conseil. Mal lui en a pris, ainsi qu'il résulte de cette illustration de la Cour de cassation du 11 février 2021. Un couple propriétaire d'un terrain avait décidé d'y faire édifier une maison. Ce couple signe un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, avec un constructeur, et le contrat prévoit une condition suspensive d'obtention d'une garantie de livraison sous 12 mois. Le constructeur finalement n'obtient pas cette garantie de livraison malgré des démarches auprès de 2 établissements. J'en rappelle, la garantie de livraison, c'est un engagement pris par un assureur, un établissement bancaire ou un établissement de financement qui garantit la bonne fin de la construction en cas de défaillance du constructeur. C'est une garantie obligatoire. Le constructeur, face à ce refus des établissements, retourne vers les maîtres de l'ouvrage et leur indique que le refus est né du fait du manque de marge, du manque de rentabilité de l'opération. Il leur propose alors de réintégrer certains travaux réservés aux maîtres de l'ouvrage dans le contrat de construction, de sorte d'asseoir la rentabilité de l'opération. Il est dès lors décidé de chiffrer les travaux de raccordement au réseau public. Et c'est là que le bât blesse, puisque le chiffrage du constructeur, à ce moment-là, n'a plus rien à voir avec le chiffrage qui avait été fait au départ. Petite parenthèse pour vous expliquer le concept, dans un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, la loi oblige à fixer l'intégralité du coût des travaux. C'est-à-dire, d'une part, le coût des travaux qui seront effectués par le constructeur, mais d'autre part également le coût des travaux qui ont été réservés au maître de l'ouvrage. L'intérêt, c'est que cela permet au maître de l'ouvrage d'avoir une connaissance exhaustive du coût de la construction qu'il édifie, ça lui permet de savoir où il va financièrement. Dans cette affaire, le constructeur essayait de se dédouaner en disant que s'il n'avait pas pris en compte la bonne configuration de la parcelle, c'est en raison du fait qu'il ignorait qu'une servitude de passage des canalisations à destination du réseau public allait être créée. C'est précisément ce que lui reproche la Cour de cassation. Elle nous dit que le constructeur de maisons individuelles est tenu de s'assurer de la nature et de l'importance des travaux nécessaires au raccordement de la construction au réseau public. Le constructeur doit donc avoir une approche in situ de la construction et non se contenter de dire dans l'absolu le raccordement coûte tant. Il ne l'a pas fait, manquant ainsi à son devoir de conseil, et c'est la raison pour laquelle il sera tenu d'indemniser les maîtres de l'ouvrage du préjudice subi lié à ce défaut de conseil. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker ou à la partager, ça me fera très plaisir. Pour toute question de droit immobilier, je suis joignable à mon cabinet d'avocat. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.